Parlons maintenant des migrations. Au sein de Django, les migrations vont nous permettre de créer ou de modifier les structures des tables au sein d'une base de données. Toutes ces modifications sont faites à l'aide de l'ORM de Django, donc nous n'allons pas créer ça manuellement. Django va prendre soin de créer tout ça automatiquement par nous en fonction des modèles que nous avons définis dans nos applications. Allons voir comment cela fonctionne. Si je fais un coup de contrôle backtick, là je suis au niveau de mon terminal. Je vais un peu l'agrandir. Je vais taper la commande Python manette.py make migration. Ok. Là, vous verrez donc que quelques migrations ont été créées. Vous allez voir carte, catégorie, customer et tout ça. Et tout cela ont été créés au niveau du package migration et voilà le fichier. Et ce fichier est suivi de quoi? Une séquence des nombres qui est déjà définie avec Django et la description de ce qui vient d'être fait. Étant donné que c'est la première migration, ça donne mis la initiale. Je vais cliquer dessus et voir à quoi ça ressemble. Si vous êtes sur Mac, maintenez commande. Si vous êtes sur Linux ou bien Windows, maintenez la touche CTRL et faites un clic dessus. Là, je suis dans mon fichier migration où j'ai plusieurs opérations qui sont en cours. Les migrations sont rien d'autre qu'une seule classe. Que vous voyez la classe migration qui hérite de migration.migration. On dit là, en paramètre, on dit que c'est la première migration étant donné que c'est initial. Maintenant, ici, ce sont les dépendances. Nous allons voir ça dans quelques instants. Voici plusieurs opérations qui ont été effectuées, donc une liste d'opérations qui ont été effectuées à la création de ces migrations. Nous pouvons donc bien évidemment remarquer l'opération create modèle, autant pour moi, permet donc de créer un modèle. Prenons un peu le modèle carte. Vous verrez donc le nom de notre table, c'est carte. Et voilà les différents champs qui sont associés. Nous avons le premier champ ID qui est modèle Big Auto Fuel. Et là, nous avons donc primary key égale à true. Ok. Donc, vous comprenez là donc que, comme j'ai dit précédemment, lorsque les clés primaires sont créées, elles ne sont pas explicitement créées, elles sont créées implicitement par Django. Voilà donc primary key égale à true. Et nous avons un autre champ qui est created@, que nous avons défini au sein de notre table. Si je fais un coup de commande T, je passe sur carte, vous verrez donc cela par vous-même. Voilà ça. Au niveau d'ici, on avait juste un seul champ qui s'appelait created@, et ça prenait la valeur autona true. Et nous retrouvons la même chose au niveau d'ici. Ok. Maintenant, quelle autre opération a été effectuée? Nous avons l'opération create model pour la catégorie customer avec les différents champs. Maintenant, venons un peu au niveau d'une de nos tables, modifier quelque chose. Je vais choisir la table catégorie. Ok. Dans catégorie, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais modifier name par title. Ok. Et voyons ce que cela va nous donner. Je vais faire CTRL backtick. Je viens toujours au niveau de mon terminal. Python manette.py. Ok. Make migration. On me dit carrément que qu'est-ce que tu veux faire? On dit tu veux renommer le champ title dans le champ catégorie name à title et du type Chaffee, je vais dire yes. Ok. Une deuxième migration, si vous venez au niveau des fichiers de migration, vous verrez donc qu'une deuxième migration a été créée. Allons un peu explorer la deuxième migration pour voir à quoi elle ressemble. Donc, je vais fermer mon terminal. Je reviens au niveau d'ici. C'est toujours également une classe migration. Ici, il y a donc dependency qui est rempli avec store. Ça dépend de quoi? La deuxième migration aussi dépend de la première migration que nous avons dit initial. Ok. Et la première migration initiale s'appelle 0001 initial.py. Si je reviens donc au niveau de 002, vous voyez le nombre continue à s'incrémenter. Vous verrez que ça dépend donc de cette migration qui est au niveau des stores. Donc c'est très important. Maintenant, quelles sont les opérations qui ont été effectuées? Nous avons une seule opération qui a été effectuée qui est rename field, qui permet donc de renommer un champ. Donc nous avons quoi? Model name, le nom du modèle qui est catégorie. Nous avons old name, le nom que nous avions d'abord c'était name et qui a changé, le nouveau nom c'est title. Voilà l'opération qui s'est passée au niveau du renommage. Maintenant voilà donc le numéro et voilà la description. Je peux donc modifier la description de ceci, étant donné que c'est la dernière migration que nous avons effectuée au jour d'aujourd'hui sur cette application. Donc, je peux donc renommer cela. Donc, je vais dire rename, name to. Je mets tout. Title simplement comme cela et je valide. Ça va continuer de fonctionner. OK. Maintenant, si je veux que cette table soit créée au niveau de notre base de données, je suis obligé donc
d'appliquer ces migrations-là, donc de run ces migrations. Là, je vous ai montré comment renommer et comment lire. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut ajouter un champ au sein de ceci. Ok, je vais tout venir au niveau des catégories, ou bien je vais venir au niveau des catégories ou au niveau des products. Je vais ajouter un champ qui s'appelle transport cost. Transport cost. Dans la mesure où on doit livrer les produits, ou bien le client va venir chercher, ça sera modèle dot. Je peux mettre un truc de ce genre, char field, comme ceci, simple, et je mets max length égale à, je mets même 34. C'est juste pour vous montrer un exemple. Je vais sauvegarder. Je vais revenir toujours au niveau de mon terminal. Je vais lancer la commande Python manual.py make migration et me dire waouh, tu veux ajouter un champ. Maintenant, la première option c'est quoi? Il dit quoi? Tu vas ajouter un champ non nullable, donc non nul transport code to product. Et il faut donner une valeur pour remplir les champs qui sont déjà présents. La première option, c'est de dire oui, je vais remplir. Ou la deuxième option, c'est de dire que quitter. Je vais remplir ça manuellement au niveau de mon code. Je vais dire, je prends la deuxième option. Je reviens au niveau de mon code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir au niveau des transport cost. Je pourrais mettre, étant donné que c'est un prix, je pourrais mettre decimal field, c'est mieux, decimal field. Et dans decimal field, je vais mettre decimal place 6 égale à 2 et max digit. Et max digit qui sera égal à 10. Bon, même 5, ça va suffire. C'est juste le transport. Maintenant, le champ que je dois remplir, que je suis venu remplir, c'est default. Je peux mettre que default, je mets une valeur. Je dis la valeur peut être 0 ou 1. Ou je peux juste mettre un caractère spécial comme un tiret comme ceci là. Et si je vais appliquer ma migration, ça va marcher, il n'y aura pas de problème. Mais ce que je vais faire, c'est de ne pas le mettre ici. Ok. Et étant donné que je peux appliquer les migrations plusieurs fois dans le futur pour cette table ici, ça veut dire ça va mettre par défaut partout. Donc je vais sauvegarder. Je vais juste le mettre au niveau de mon terminal pour que ça remplisse les champs une seule fois. Je vais prendre la première option. Et en deuxième option, je mets mon caractère spécial tiré. Je valide. OK. Une troisième migration a été créée 003 qui dit quoi? Ça dépend de quoi? Rename name to title. Donc ça va récupérer la migration-ci sagement et appliquer à une nouvelle migration qui a été créée, qui est la migration 3. Et dans cette migration, qu'est-ce que je peux constater? J'ai là l'opération add field, puisque je viens d'ajouter un champ. Donc j'ai là l'opération add field qui prend le nom de la table, le nom du champ que j'ai ajouté et le champ qui est fait max digit égale à 5. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vous montre comment exécuter ces migrations là. D'ici là, portez-vous bien. Peace.